Bonjour à vous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour votre guidance et votre tirage du mois de, j'allais dire mai, rien à voir, du mois de juillet 2023. J'ai déjà fait la moitié, donc là je pense qu'on peut très nettement dire qu'il y a une tendance qui se dessine et c'est un mois qui a l'air d'être très particulier, d'être très beau, en tout cas pour la première partie qui est vraiment beau, où il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place, beaucoup de nouvelles, beaucoup de révélations, beaucoup de choses en lien avec le passé. Donc, on va regarder. Là, vous êtes le 7e signe. Et on va regarder. Du coup, on reprend notre bourse satinée. Allez. Allez. 7e signe, les Sagittaires. Allez, on est parti pour vous, les Sagittaires, pour le mois de juillet 2023. Bienvenue à vous, Sagittaire, que vous soyez nouveau ou ancien. Allez. Allez, Sagittaire. Allez. On est parti pour les Sagittaires, juillet 2023. Ok, bon. Là, au premier abord, ça n'a pas l'air d'être hyper évident. Je vais vous montrer les cartes. Ça n'a pas l'air d'être hyper évident parce que... est-ce que c'est lié à la matière, c'est-à-dire peut-être à des choses très précises ou même aux finances? J'ai l'impression qu'il y a une difficulté. Est-ce que vous gardez des choses que vous ne disiez pas? Il y a des mots difficiles, je ne sais pas. En fait, là, on vous montre que vous êtes peut-être face à un choix aussi. Hein. C'est possible. Mais dans ce qui ressort le plus, c'est que, bon, là, cette carte, elle nous parle d'une difficulté. Elle peut nous parler d'un deuil, de mots blessants ou de mots que l'on garde en soi, que l'on n'ose pas dire. Il y a une difficulté de communiquer. Il y a une difficulté de communiquer. Là, est-ce que vous êtes entre deux options et que vous évaluez quoi choisir et que vous ne savez pas? Et en même temps, enfin, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez peur de quelque chose. On va mettre des cartes par-dessus et on en saura sûrement un peu plus. Il y a quelque chose qui vous met face à une peur. Le contrat, les amis et la jalousie. Alors, c'est intéressant parce que, attention au regard des autres. Hein. Attention au regard des autres sur cette période-là. Parce que finalement, vous pourriez recevoir beaucoup d'avis contraires ou beaucoup d'avis qui ne seraient pas... des avis qui seraient contre finalement ce que vous vous projetiez de faire et que ça risque de vous perturber, de vous angoisser. Maintenant, avec la carte des amitiés, est-ce qu'on n'est pas en train aussi... Est-ce que vous n'avez pas été blessé par des personnes proches de vous récemment, plus récemment, anciennement, des difficultés? Il y a quelque chose qui est lié aux autres. On va regarder avec cette carte-là. Je vous avoue que c'est le plus... Entre guillemets, pour l'instant, ça a l'air d'être le plus intriguant, ce tirage. Allez. Le poison. Bon, il y a quand même... c'est pas pour rien. Hein, il y a quand même l'air d'avoir quelque chose. Hein. Le poison. Ah oui, le poison. Le poison pour tuer Cusco. Le poison. Cusco, Cusco, le poison. Pardon, c'est des réminiscences parfois de mes souvenirs Disney. Le poison. Vous avez peur qu'on vous nuise. Faites alliance avec ceux qui vous veulent du bien. Bon, comme quoi finalement c'est bien, on est vraiment bien, vous voyez, on est quand même vraiment bien ciblé par... Attendez, on va faire ça comme ça, vous les voyez, les trois. Depuis l'Antiquité, le poison a été utilisé pour évincer ses ennemis dans un but criminel. Il a longtemps été considéré comme l'outil de la mort parfaite, car l'effet est rapide, efficace et non détectable. Il était employé en potion dans les breuvages ou en poudre mélangée à toutes sortes d'aliments.
La drogue, souvent commanditée auprès des spécialistes, était choisie pour éliminer un adversaire, principalement un opposant politique, dans le but de prendre son pouvoir. C'est drôle, hein, de prendre son pouvoir. La carte du pouvoir. Donc faites attention autour de vous. Utilisé par les nantis, le poison se démocratisa pour éliminer la personne qui empêche d'accéder à une place enviée ou un héritage. Ce procédé sournois a entraîné immanquablement un sentiment de grande méfiance envers tout intrus ou concurrent, ainsi qu'une peur de terminer sa vie sans qu'on puisse connaître l'auteur. Cette carte indique que vous pouvez avoir dans votre vie symboliquement un flacon de poison près de vous et que cela vous alerte. Que ces informations d'alerte qui ont été réveillées par une personne qui souhaitait s'approprier une de vos idées, un projet ou votre place. Vous pouvez percevoir la jalousie. Bon, ça rejoint tous les mots. Hein. Vous pouvez peut-être percevoir la jalousie par les avertissements qui peuvent être ressentis dans votre corps comme des évidences. Ok. Vos ressentis sont peut-être basés sur des preuves évidentes de jalousie ou de soif de pouvoir et ils peuvent ainsi appartenir à un passé plus lointain. Ils questionnent votre rapport à l'autre lorsqu'il est vécu avec la peur de perdre ce qu'on a de plus précieux. Sans analyser, laissez le film du passé se dérouler devant vous. Bon, là je pense qu'on vous... Est-ce qu'on a l'air de vous mettre en garde? Est-ce qu'on vous parle aussi de quelque chose comme un comportement que vous avez déjà? Comportement, bah ouais. Des comportements, bah ouais. Et poisonné. Ils veulent m'empoisonner, ah ouais. Pour empoisonner, ah ouais. Bon, on va regarder un petit peu. On va aller voir. Ça, c'est votre départ, votre objectif sur juillet 2023. Ok. Ok. En fait, je pense qu'on est en train de vous montrer. Est-ce que vous êtes amené à bouger? En fait, le cœur de votre tirage, hein, on va y aller tout de suite, c'est cette carte-là. Ça, c'est le cœur de votre tirage. Le cœur de votre tirage, vous indique que ça fait beaucoup de fois le mot cœur. On va le redire, le cœur de votre tirage. C'est fait pour vous expliquer peut-être que vous allez bouger vis-à-vis de quelque chose. Que peut-être vous aviez suivi une voie, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit, je ne sais pas. Mais en fait, on vous montre qu'il y a peut-être d'autres façons de vous rendre à un point B. Et c'est pas tellement ça. C'est vraiment le fait de vous montrer que par rapport aux voies que vous choisissez, là, il faut que ça bouge, il faut que vous bougiez, il faut que vous allez chercher une place. En fait, il va être question de place, c'est ça. Vous êtes légitime à aller chercher une place parce que vous devez croire en vous. Là, on vient vous interroger. En quoi crois-tu? On va venir vous questionner sur la foi, réellement la foi. Est-ce que vraiment vous vous sentez au bon endroit? Est-ce que vous voulez autre chose? Là, on vous montre, n'oubliez pas aussi tout ce qui vient au niveau du cœur. Je pense qu'il y a un chemin émotionnel qui se dirige pour vous, un chemin du cœur ou un travail ou des compréhensions. Vous allez remettre en question certaines choses liées à vos émotions. Est-ce que voilà, la protection. Soit on vous dit de faire attention et que vous vous protégez d'une situation. Ça peut être aussi voilà, un conflit, une dispute, quelque chose où on vous pointe du doigt, où on veut ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression que c'est sous-jacent à vous montrer qu'il y a peut-être autre chose pour vous avec la naissance. Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin pour vous? Et pourquoi on vous dirait de bouger? On va prendre celle-ci. Pourquoi le cœur de votre tirage, c'est aller de l'avant? C'est vraiment bouger, changer d'endroit, changer de zone. Imprimez du mouvement, ne restez pas au même endroit. C'est vrai que c'est une carte qui peut parler. Bon, on arrive sur des périodes d'été, donc c'est des... Mais je sens pas que c'est pas comme d'habitude où on vous dit il va y avoir du mouvement ce mois-ci. Là, c'est vraiment, est-ce que je change de zone? Je sais pas, changer. Pour certains, c'est du déménagement pour changer ça. C'est vraiment lié à une place. On vous parle de remettre de l'ordre, retrouver un équilibre. Les racines. Et ok. En fait, je pense que vous êtes un chemin entre le passé et l'avenir. Les racines, celles que vous créez, celles d'où vous venez, vous voyez. De quoi vous avez besoin de vous libérer? Il y a toujours cette sensation de dualité. Hein. Il est temps de manutrer. Il est temps peut-être aussi de venir, alors, soit apaiser des choses, vous pardonner ou vous faire pardonner. C'est la même chose. Hein. Pardonner aux autres ou vous faire pardonner, pardon, c'est la même chose. Ouais.
Les blocages que vous devez dépasser, les Sagittaires. La lumière. Alors, bon, c'est quelque chose qui est sorti assez souvent dans tous les tirages, en tout cas pour juillet. Vous risquez peut-être d'apprendre quelque chose. En tout cas, ça intervient en blocage. Donc, ça vient du fait, attention aussi, il y a peut-être une part de vous qui ne croit pas en vous. C'est possible. Maintenant, moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose qui risque de ne pas vous faire plaisir. Ça intervient en blocage. Vous risquez d'apprendre quelque chose. Du coup, ça risque de vous ralentir ou ça risque de vous créer je dirais pas un complexe, mais en tout cas, ça risque de vous... Est-ce qu'on essaye ou pas aussi de vous influencer? Peut-être, mais vous risquez d'être indécis sur la marche à suivre ou sur comment faire et du coup, vous n'allez peut-être pas avancer. Et du coup, le problème, c'est que vous risquez de perdre du temps à changer de stratégie. Ça peut être ça. Finalement, vous apprenez quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui ne vous plaît pas, qui vous bloque. Et donc, ça vous fait revoir peut-être tout un pan, toute une stratégie. Ça vous fait remettre peut-être, vous allez remettre beaucoup de choses en question, moi j'ai l'impression. Du coup, est-ce que vous allez peut-être même remettre l'idée que quelque chose puisse fonctionner, un bonheur ou que quelque chose... Enfin, c'était l'image de ce que vous vouliez. Et ça vous renvoie une image qui ne sera pas agréable. Du coup, ouais, vous voyez, je vous ai dit, la difficulté à faire un choix. Finalement, vous vous retrouvez, vous ne savez pas comment vous allez faire et vous allez apprendre quelque chose. Bon, vous allez, en fait, vous allez apprendre quelque chose qui ne sera pas agréable. C'est quelque chose qui risque d'être dévoilé. On va essayer de voir. Il y a quelque chose qui va être dévoilé que vous ne voyez peut-être pas encore aujourd'hui. Hein. L'extraction émotionnelle. En fait, c'est intéressant parce que ça viendra mettre le doigt sur des blessures que vous aviez déjà. Ça va venir mettre le doigt sur des blessures que vous aviez déjà pour venir vous en libérer. Des blessures anciennes sont à libérer. Notre énergie contient le rappel des blessures et des charges émotionnelles que nous avons vécues dans le passé et aussi celles que nos parents, grands-parents ont subies. Ce sont donc parfois des douleurs familiales qui sont restés cachés ou oubliés, mais dont on a hérité. Ces événements encombrants ne sont pas toujours conscientisés, mais ils s'accumulent en continuant d'être actifs dans notre vie, en causant un dysfonctionnement qui mène vers de l'inconfort psychique et physique. Ils nous obligent à revivre des blocages ou des scénarios qui ne nous appartiennent pas toujours et empêchent notre énergie de circuler librement. Dégager cette mémoire permet de délier les nœuds, fluidifier notre énergie vitale pour profiter pleinement de la vie. En fait, ce que vous allez vivre, je pense que c'est mauvaise nouvelle, c'est quelque chose qui va vous... Ce n'est pas une nouvelle... Vous allez apprendre, quelque chose va vous être dévoilé. Ce n'est pas quelque chose d'évident au premier abord, mais c'est là pour que vous venez fluidifier quelque chose en lien sans doute avec votre passé que vous traînez. C'est pour ça qu'on a la racine. C'est pour ça qu'on veut dire que vous remettez de l'ordre. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit qu'il est temps de bouger, qu'il est temps d'aller de l'avant pour fluidifier quelque chose. Ce qui va arriver de l'extérieur face à vous, les Sagittaires. Donc, ce qui vient à vous sur la période de juillet 2023. Vous avez les capacités de vous en sortir. Parce qu'en fait, là, cette carte, vous avez, en fait, je pense que vous allez avoir la capacité de laisser cette difficulté, de laisser cette douleur et de pouvoir surpasser cette médisance aussi, j'entends. Parce que là, on vous montre que vous avez les capacités non seulement de venir fêter quelque chose, de venir célébrer. Donc, vous allez aller de l'avant. Pour cela, je pense que vous allez tourner une page. Mais ça va vous faire changer aussi une page, tourner une page dans votre façon d'être, dans votre raisonnement, dans votre inconscient. Parce que pour vous, la solution, c'est je me libère de quelque chose qui n'est pas bon pour moi. C'est le diable. Je me libère de quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Je me libère de quelque chose qui m'enchaîne, qui m'entrave, qui me bloque et qui me retient. Et c'est sans doute pour ça qu'on a le fait de bouger. Attention! Ça indique effectivement qu'en face de vous, vous allez avoir certaines personnes qui ne seront pas justes, qui ne seront pas bonnes. Écoutez peut-être vos rêves. Écoutez tout ce qui est dans le domaine de l'inconscient. Écoutez en fait ce que vous ne pouvez peut-être pas maîtriser, ce que vous ressentez. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Parce que dans tous les cas, vous allez y arriver. Là, je vous disais justement
C'est juste une mauvaise passe, mais qui est là pour vous libérer de quelque chose. Dans l'endroit où je suis, il y a un distributeur de croquettes automatique depuis aujourd'hui. Et on attendait 5 heures parce que ça devait les croquettes de l'épaule. Et là, d'un seul coup, tu vois les deux chats qui sont loin. Et bah, en fait, et en même temps, ça tombe sur ça. Il y a quelque chose. En fait, quand vous allez vous libérer ou tourner cette page, je pense que vous allez mettre le point sur le i, que vous allez dire ce que vous pensez, mais en même temps, vous voyez que vous allez vous sentir plus léger, que vous allez vous sentir peut-être mieux ou qu'il y a une autre proposition pour vous. C'est peut-être pour ça que vous jonglez. Est-ce qu'il y a une autre proposition pour vous? Je ne sais pas, mais ça va vous engager peut-être à parler ou être confronté à d'autres personnes. Ce n'est pas uniquement vous, vous tout seul, hein. C'est vous peut-être et quelqu'un. Ça vous emmènera où? Ça vous emmènera à peut-être envisager un nouveau projet. Ça vous emmènera à peut-être venir créer un lien, peut-être communiquer, avoir de nouvelles envies. Mais en tout cas, vous allez communiquer. Ça va venir vous faire parler au niveau du cœur. Vous allez remettre du cœur dans quelque chose. Vous allez remettre du cœur. Vous allez... je pense que vous allez peut-être, communiquer plus. Et à un moment donné, je pense que vous allez même communiquer sur le fait que vous avez besoin d'envoyer un gros coup de pied dans quelque chose pour que ça change ou que vous changiez. Du coup, j'ai l'impression que vous allez envoyer valser quelque chose. Moi, c'est l'image qui me vient. Vous allez, entre guillemets, dire un gros merde à quelque chose ou à quelqu'un, à une situation. Ça peut aussi venir du fait que vous allez apprendre quelque chose. Comme je vous disais tout à l'heure. C'est peut-être que vous allez apprendre cette nouvelle. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas avoir envie de voir quelque chose plus loin? Est-ce que cette nouvelle, ou est-ce que, en fait, ce que vous allez apprendre, il n'y a pas une envie peut-être d'aller plus loin, d'aller voir au-delà? Est-ce que ça concerne une personne qui n'a pas les mêmes origines ou la même culture que vous, ou quelque chose qui est en lien avec le lointain? C'est peut-être ça dont vous devez faire attention. Est-ce que vous devez faire attention d'une personne proche de vous qui n'a pas la même culture ou pas les mêmes origines, ou c'est quelqu'un qui est à distance de vous, quelqu'un qui ne souhaite pas que vous réussissiez? Ça, c'est possible. Bon, c'est quelqu'un. Enfin, c'est quelqu'un. Bah, évidemment que c'est quelqu'un, ça ne veut pas être personne. Hein. Mais vous avez la carte de la femme. Ce n'est pas nécessairement une femme. Ça peut être une femme. Je pense que c'est quelqu'un qui se présente au contraire de façon sensible, qui vous écoute, quelqu'un avec qui vous avez pu travailler en binôme ou travailler tout court, hein, collaborer, et quelqu'un qui vous a mal conseillé aussi. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a suite à ça une autre ouverture ou une autre possibilité. Faites attention aussi à ce qu'on vous propose parce que j'ai l'impression que vous serez entre deux. Ça vous emmènera où ce mois-ci? L'issue, pardon. Vous allez réussir. Vous avez toutes les capacités pour pouvoir réussir, pouvoir aller au-delà. Même si vous allez avoir la sensation de devoir vous battre ou de ne pas savoir comment faire ou de parfois prendre la fuite. Mais en tout cas, vous comptez sur vos appuis, comptez sur ce qui est solide chez vous, comptez peut-être aussi sur vos valeurs. Je pense qu'il y a juste quelque chose, oui. Vous allez, en fait, je pense que ce chemin-là, ce que vous vivez, non seulement vous allez vous apercevoir, mais c'est aussi pour vous faire dire que vous avez peut-être trop mis de côté jusqu'à présent ce que vous ressentez. Donc là, en fait, on vient vous donner un signal en disant il est temps que tu recomptes un petit peu sur ton intuition, sur ce que tu ressens. Il est temps que tu te réécoutes un peu. La carte de la loi, c'est vraiment retrouver un équilibre. Hein. Vous allez vous rendre compte aussi de quelque chose. Et moi, j'ai la sensation que vous allez partir ou vous allez quitter quelque chose. J'ai la sensation que vous allez partir soit pour prendre de la hauteur, soit pour quitter quelque chose parce que vous vous rendez compte d'une médisance, que vous vous rendez compte oui, soit d'une médisance ou de quelque chose comme ça. Vous allez vous apercevoir de quelque chose. Je voulais quoi? Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires. D'illumination. Bah oui, vous allez bien vous rendre compte de quelque chose. Et en même temps, ça vous rattache à une forme d'intuition, à une forme de perception, à vous écouter. En fait, c'est vraiment, le terme qui vient, c'est « il va falloir réapprendre à vous écouter ». L'illumination. Illumination 91.
La vaste galaxie. Notre belle galaxie natale est si vaste que même si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, il vous faudrait 100 000 ans pour la parcourir d'un bout à l'autre. Sachant qu'elle est beaucoup plus petite que d'autres, par exemple, il vous faudrait 1,5 million d'années pour traverser la galaxie d'Hercule. Ah, c'est géant, Hercule dans le vent. Le royaume des galaxies est si infini qu'il dépasse notre compréhension humaine, et c'est pourquoi la galaxie symbolise souvent une grande illumination ainsi que la foi dans des forces universelles bien plus grandes que nous. L'illumination se produit lorsque nous dépassons les limites de notre définition de soi et de notre identification à l'ego. Je vous ai dit tout à l'heure, ça va remettre en question vos croyances, votre foi. Nous ouvrons alors une plus grande conscience de soi au sein de l'univers. Vous atteignez maintenant le royaume invisible de l'esprit et vous vous connectez avec ceux que vous ne pouvez voir. Les forces universelles invisibles mais bien réelles vous soutiennent dans votre voyage. Ayez foi en vous. Vous êtes tellement plus que vous ne le croyez. Soyez patient et ayez confiance dans le dessein divin qui se dessine. Tout est possible. Cette carte représente l'illumination et indique que vous entrez dans une période de transformation expansive d'une manière lumineuse et remarquable. Ayez confiance que les changements à venir sont pour le plus grand bien de tous car ils le sont très clairement. En même temps, vous dirigez vers le soleil, donc très clairement. Et si vous regardez, en fait, j'allais dire, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Hein. On va terminer avec un petit jeu. Puisque le but, c'est de se connecter à son intuition. Je vous propose un petit jeu. Je vais tirer 3 cartes du jeu Dixit où il n'y a pas de mots. Il n'y a que des symboles. Je vais vous demander d'essayer de vous connecter à votre intuition. Pour cela, il vous suffit peut-être de faire le vide et de laisser juste venir ce qui vous vient à l'esprit en regardant les 3 cartes. Si vous avez l'impression d'avoir plein de choses qui vous viennent en tête mais qui ne sont pas forcément en rapport, il faut les garder. C'est souvent de l'intuition. Quand on n'écoute pas son intuition au contraire et qu'il n'y a aucun message qui vient, là c'est synonyme qu'on bloque son intuition. Au contraire, une intuition nous donne des fois plein de choses qui n'ont rien à voir. Je vous propose d'essayer tout simplement en commentaire de me laisser votre interprétation des 3 cartes qui seront tirées pour vous en fin de tirage. Vous pouvez simplement le faire avec quelques mots, les mots-clés que vous avez retirés, faire quelque chose de simple ou au contraire expliquer. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Pour ceux qui veulent y ajouter un témoignage, pour ceux qui veulent dire simplement cette carte signifie ça, cette carte signifie ça, cette carte signifie ça. Mais moi, le lien, c'est ça, le fil conducteur. Vous faites comme vous le sentez, comme vous le voulez. Allez, il nous en reste une, on en a déjà 2. Oh non, là il y en a 3. Allez. Pour les Sagittaires, encore une carte. Merci. Ok, je vous montre. Et c'est drôle, hein, parce que on vous disait de faire attention. Enfin bon, je ne vais pas vous dire plus. C'est très en lien avec votre tirage. Je pense que, ouais, quand vous réécouterez ce tirage, et si vous ne parle pas tout de suite, réécoutez-le vers la moitié ou fin juillet, vous allez le comprendre différemment. Si vous avez besoin de faire pause ou de faire une capture d'écran pour mieux regarder les détails, n'hésitez pas. Voilà. Eh bien écoutez, merci à vous les amis sangliers. Pourquoi j'allais dire sanglier? Rien à voir, Sagittaire. Je sais pas, je devais penser à Astérix et Obélix. En tout cas, je vous remercie pour tout. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.